Bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Villers en ce 16 janvier 2024. En commençant, mes meilleurs vœux à tout le monde, et en ce début d'année, la santé et le reste, vous allez vous débrouiller. Tout le monde a eu, vous avez eu l'ordre du jour, puis il ne faut pas oublier que c'est comme par les années passées, la séance est enregistrée. Vous avez eu l'ordre du jour, vous avez consulté avec des points à ajouter ou à enlever. Non, c'est beau. Ça va me prendre personne pour accepter l'ordre du jour. André, appuyé. J'en ai marre, vous êtes d'accord avec ça? Oui. En tout cas, on a le procès-verbal du 4 décembre 2023. Vous l'avez eu, la copie, vous l'avez regardé, avez-vous trouvé des points qui étaient à corriger ou à modifier? Non. C'est beau, ça va me prendre personne pour proposer. Serge, appuyé. Pascal, c'est bon. Merci, tout le monde est d'accord avec ce point-là. Oui. En tout cas, on a eu la réunion extraordinaire pour le budget du 18 décembre 2023. Vous l'avez eu, la copie. Vous avez regardé, vous avez trouvé des choses qui étaient modifiées ou à changer. Non, tout est beau, ça va me prendre personne pour proposer. André, appuyé. Serge, tout le monde est d'accord. En tout cas, on a eu un autre, le 18 décembre aussi, une séance extraordinaire pour fermer l'année et tout ça. Vous avez eu des copies. Tout le monde l'a regardé. Avez-vous des points qui ont été oubliés ou à modifier? Tout est beau. Ça va me prendre personne pour proposer l'adoption du procès-verbal. Gênement et suivi. Pascal, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Information du conseil et de la direction. Un suivi sur la collecte des matières organiques commençant en 2023 pour un total de tonnage de 176 tonnes, 86 de matières organiques qui ont été collectées dans les bacs bruns au courant du mois de juillet à décembre 2023. Bravo à tout le monde qui utilise le bac brun, puis en continuant, en espérant que l'année prochaine, on va en avoir plus. En ce temps, on a, Madame, le suivi des comptes. Présidente du conseil, avez-vous d'autres points? Non. C'est beau. Madame la direction générale, avez-vous des points à discuter? Beau. Beau. Correspondance, on a eu une lettre de remerciement. Une lettre de remerciement du club Magnet Gym pour le remboursement des frais des non-résidents, ceux qui suivent des cours qui sont bilaires. On les octroie une partie pour rembourser les frais qu'ils chargent en supplément pour participer à leurs activités. En tout cas, on a eu une lettre du Collège de Sainte-Anne-de-Pocatière, une demande de don pour les prix de fin d'année 2024. C'est la correspondance qu'on a eue. Au point 9, dans la gestion et administration, l'adoption du règlement 301-2024 de taxation 2024. Suivant en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil va préparer et adopter le budget de la municipalité de l'année financière et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. On a donné un avis pour ce règlement-là au mois de 18 décembre et on a fait un dépôt aussi le 18 décembre. Tous les membres du Conseil ont eu ont eu une copie du règlement qui en ont pris connaissance. Suite à la présentation du règlement est faite à l'Assemblée, des copies sont disponibles pour l'assistance. Ça va me prendre une personne pour proposer ce règlement-là pour la taxation. Je propose. Stéphane est appuyé. Non. Non? Oui. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. En tout cas, on a eu un autre règlement, le 302-2024, la tarification 2024. Encore la même chose, l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale mentionne que toute municipalité peut, par règlement, prévoir que toute partie de ses biens, services et activités sont financés au moyen d'un mode de tarification. C'est ça qu'on a mis dans ce règlement-là. On a eu un avis de motion le 18 décembre 2023. Et on a eu le projet de règlement a été déposé le 18 décembre aussi. Tout
tous les membres du conseil ont eu une copie du dit règlement et en ont pris connaissance. Et c'est encore la même chose. S'il y en a qui veulent, ils sont disponibles, ils vont être disponibles sur le site de la municipalité aussi. Ça va me prendre personne pour proposer l'adoption du règlement 302-2024. Propose. André et appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En tout ça, on a la liste des comptes à recevoir en date du 8 juillet 2024 qui est déposée par Mme, dans cette séance-là, par Mme Joannis pour mettre dans les dossiers. Ensuite, on a au point 12, l'autorisation de versement de soutien financier 2024 pour les bibliothèques municipales. Attendu que la municipalité d'Îlette verse annuellement un soutien financier à chacune des 3 bibliothèques situées sur son territoire. En conséquence, que la municipalité autorise les versements de soutien financier pour l'année 2024 aux 3 bibliothèques pour Léon Laberge d'un montant de 8 634, Jean-Paul Bouc 10 896, Lamartine 12 124 pour un total de 31 657. Je propose qu'on ait le versement de soutien financier pour les bibliothèques. Ça, je propose. Serge, et appuyé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. En tout ça, on a au point 13 les renouvellements des adhésions pour 2024. On les passe ce soir, mais ils ne sont pas tous dépensés demain matin. On a plusieurs, là. On a les camps du Québec, les directeurs municipaux, les beaux villages, loisirs municipaux. Chambre de commerce Kamoas-Colillette, Chambre de commerce Montmagny, l'École des Trois-Maisons, l'Espace Muni, la Fédération québécoise des municipalités, puis il y en a d'autres aussi, pour un total de 11 213 $. Et les adhésions pour l'année 2024. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on procède avec l'adhésion. Oscar? Oui. André. André? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a le dépôt. Mme Joannis va déposer le rapport annuel 2023 du programme d'aide financière pour l'achat des couches lavables. Pour déposer, on a eu ces 2 familles qui en ont participé. C'est déposé dans les papiers de municipalité. Ensuite, ça, adoption du budget 2024 de l'Office régional d'habitation de l'IDEC, l'ORH. Ils ont présenté le budget, d'autres, il faut l'adopter, le budget à eux autres. Ça va me prendre personne pour qu'on accepte le budget 2024 de l'Office municipal d'habitation. André, secondé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, au point 16. Appui au journal Loi Blanche et au journal Le Placoteux pour leur démarche de distribution alternative. On a su, probablement que vous le savez aussi, qu'à partir du 13 février 2024, il n'y aura plus de Publisac qui va être distribué. Les autres, ils font les démarches pour possiblement de le distribuer d'une autre façon. Ils regardent avec Poste Canada, Patrimoine Canada, et ils veulent envoyer, c'est une lettre d'appui qu'ils ont besoin, comme de quoi qu'on est d'accord avec le démarche pour continuer à être informés. Nos gens de la place, parce que je pense que le Placoteux ou le Loi Blanche, on est chanceux, on a les deux. On voit un peu ce qui se passe tout autour de chez nous, puis nos gens de chez nous peuvent faire de la publicité. C'est des démarches, soit également effectuées auprès du député fédéral Bernard Généreux, pour qu'il fasse des représentations auprès de la ministre Mélanie Joly et Patrimoine Canada dans le but de créer un programme visant à combler l'écart des coûts actuels en rapport avec le fournisseur futur. C'est une personne pour proposer qu'on appuie, qu'on soutienne les démarches que le Placoteux qui Loi Blanche est en train d'effectuer. Je propose. Le thème 16-1, le thème 16-6, c'est un groupe. Oh oui, c'est juste que c'est des lettres différentes qu'on a résumé tout ça là, au point 16. Ça va? Oui. Qui propose? Non, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En fait, ça, on a le comité, comme on l'appelle dans notre jargon, le CCU, le comité consultatif d'urbanisme. C'est la municipalité doit procéder au renouvellement des membres au comité d'urbanisme.
On a entendu que M. Yvon Langlois, François Castonguay et Mme Marie-Claude Hamel sont disposés à renouveler leur mandat pour un autre 2 ans et que M. Pascal Bernier et André Blanchette siègent sur le CCU à titre de membre du Conseil. M. Yvon Langlois peut continuer à assurer la présidence au CCU. C'est simplement pour que les gens qui étaient fin de mandat pour les 2 autres années subséquentes soient approuvés. Il faut que ça s'aille passer ici au conseil municipal. Ça va prendre une personne pour proposer 2 ans. Ça va? Oui. Propose. Stéphane est appuyé. Bon. Non? Tout le monde est d'accord avec ce point-là? Yes. Ensuite, on a une demande à la CPTAQ pour l'alignation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur les lots 3 633 436 et 3 636 437. C'est une demande qu'il faut. Ils ont fait la demande, mais il faut que ça soit passé au conseil municipal pour l'envoyer à la CPTAQ. Pour Mme Gabrielle, Mme Céline Pelletier, ça a été fait par Mme Gabrielle Sanson. C'est une grande personne proposée. On appuie le démarche. Pascal? André? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a un projet d'organisation de la course des pionniers. Attendu que la 19e et dernière édition de la course des pionniers a eu lieu en 2018. Cet événement est apprécié par plusieurs. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'organisation de la course des pionniers, attendu que les organisatrices souhaitent, si le projet est accepté par la municipalité, obtenir de l'aide pour être guidées afin d'assurer l'événement. Elle aurait, entre autres, besoin d'une aide financière, de commandites, de bénévoles, de services de soins, d'encadrement à vélo et ainsi que de sécurité routière. En conséquence, la municipalité accepte le projet d'organisation de la course des pionniers, que la municipalité appuie les organisatrices lors de l'organisation de l'événement, que la sécurité de l'événement se fera par le service de sécurité incendie de la municipalité et que la municipalité de Lillet octroie une aide financière de 400 $ pour l'événement. Il propose qu'on appuie André. Secondé par Stéphane. Stéphane, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Point 20, octroi de contrat pour l'acquisition d'une camionnette de service. La municipalité va acquérir une camionnette de service. Il s'agit d'un appel d'offres sur invitation et que l'octroi de contrat se fait par une grille d'évaluation avec pointage. La municipalité a invité 5 soumissionnaires et qu'elle a reçu 3 soumissions. Chef-Ford, Lillette Chrysler et Thibault GM Montmagny. Attendu que les compagnies Lillette Chrysler et Thibault GM Montmagny sont arrivées à égalité lors du calcul de pointage, la grille d'évaluation. Attendu que les compagnies ont accepté que la municipalité procède à un tirage au sort afin de déterminer la compagnie qui aura le contrat. Attendu que le tirage au sort a été effectué par Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, ainsi que par M. Bruno Chouinard, directeur des infrastructures, avec la présence en vidéoconférence des représentants des 2 compagnies. Attendu que la compagnie Thibault GM Montmagny a gagné le tirage au sort. En conséquence, la municipalité octroie le contrat d'acquisition d'une camionnette de service à la compagnie Thibault GM Montmagny pour la somme de 54 994,50 plus taxes. Une personne pour proposer l'achat de la camionnette. Non? Pascal Segard, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a, comme à tous les ans, la demande de permis d'intervention pour 2024 au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ça va dans le cas qu'on a des bris d'aqueduc ou peu importe qu'on a besoin de travailler sur les travaux comme la 285 ou la 132. Il faut que le ministère des Transports et de la Mobilité durable soit avisé. C'est pour ça qu'on fait la demande d'avance pour que M. Bruno Chouinard soit capable, que Mme Joannis soit capable de représenter les documents qu'on a besoin de signer pour la demande pour être capable de faire des interventions sur ces routes-là. C'est une demande au cas où
C'est un peu comme une assurance. On le demande, mais on espère pas d'en avoir besoin. Qui me propose qu'on fasse la demande? Pascal, appuyé. Stéphane, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. De ça, on a au point 22, autorisation de paiement de facture pour des travaux d'aménagement de l'entrée de service. Attendu que la municipalité a reçu une facture concernant des travaux d'aménagement de l'entrée de service, le terrain chemin Lamartine S. Et que la municipalité autorise le paiement de la facture 1242 de fruits et légumes RG concernant les travaux d'aménagement de l'entrée de service. Et que le paiement de la facture se fera à même le poste comptable entretien réseau d'études. Propose. Je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision, M. le maire. Merci, M. Leroy. Qui propose? Stéphane, appuyé. Simon, Simon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. En fait, ça, on a point 23 dans la sécurité et santé civile. C'est l'adoption du règlement 303-2024 concernant la prévention des incendies. On a eu un dépôt, un avis de motion le 18 décembre, ainsi que le dépôt du règlement. Tous les membres du conseil ont eu une copie du règlement. Vous l'avez lu. Est-ce que vous avez des questions? Non? M. le maire, vous regarderez une décision? Oui, des prises de décision. OK. Merci. Ça va me prendre une personne, quelqu'un qui propose le règlement 303-2024 concernant la prévention des incendies. Un de monde. Appuyé. C'est bon. Pascal, merci. On tombe au point 25, demande de soutien financier de la popote roulante Lillet. Attendu que la municipalité de Lillet a reçu une demande de soutien financier de la part de la popote roulante de Lillet dans le but de poursuivre leur service auprès des bénéficiaires et de bien reconnaître et de fidéliser les bénévoles ainsi que de faire davantage. La période des demandes d'aide financière pour l'année 2024 est passée. La municipalité a conservé un certain montant pour des demandes spontanées. En conséquence, la municipalité octroie un soutien financier de 400 $ à la popote roulante. Il propose. Stéphane, appuyé. Marcel, vous êtes d'accord avec ça? En fait, on a eu le dépôt des états financiers de décembre 2023. On a la liste des déboursés pour la deuxième partie du mois de décembre 2023 pour un montant de 156 883,80. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des déboursés de la deuxième partie du mois de décembre? Ça va prendre personne pour proposer. On fait ces factures-là. Oui, dans le billet d'avant. Ils ne sont pas de transport. Sinon, merci. Appuyé. Stéphane, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Maintenant, on sera rendu au point 28, la période de questions. Comme on fait l'habitude, c'est qu'on vous demande de vous nommer. On vous connaît autant pour l'enregistrement que les gens savent de qui vient la question, ou même si vous voulez le dire dans le secteur. Donc, on y va avec une question à la fois. Si vous avez deux questions, vous en posez la première, on fait le tour. S'il nous reste du temps, on va aller pour les questions suivantes. On va commencer ici dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a une. Oui. Alexia, je peux vous dire que au chemin des voiliers, les travaux que vous avez faits ce automne, là, ça a fait une très belle job. Ça a fait bien. Félicite. Merci. C'est des mots qui sont. Non, non, c'est correct. On a plus. Quand il est réconcilié. Il faut savoir. Enregistré, on va savoir. Merci, M. Biard. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'autres, mais rien d'autre. À système numéro 6, la lumière, elle ne fonctionne pas. Ça fait plusieurs jours. Lumière de rue? 6.
dans les règles des Belles Amours, là, OK. il faudrait que ça soit vu, là, parce que la lumière n'allume pas, là. Je pense que le plan note, là, ça va se transmettre à Williams. Est-ce que sur l'enregistrement ou sur le web, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions? Oui. Oui, je m'appelle Vous êtes? Rémi. Et je reste aux 2 rues municipales. OK. Le problème de rue n'est toujours pas réglé depuis l'année passée. OK. Puis je cite avec mon voisin Simon. Ici, lui, il ne peut pas être là parce que ses enfants étaient malades. Mais on va demander votre aide parce que vous faites partie des 5 de ce rue-là qui a le droit de passage. Puis il n'y a pas d'entente parce qu'il y en a un dans la rue qui ne veut pas entendre l'entente. Il ne veut pas payer. OK. On est 3 à vouloir bien fournir pour un déneigeur. Comme c'est là, on est 2 à l'ouvrir. Avec des souffleurs à mitaine. C'est illogique. Vous avez votre bâtisse municipale avec une sortie d'urgence que vous êtes obligé de déblayer. Puis que la neige, légalement, vous n'avez pas le droit de la mettre chez le voisin. Ça fait qu'il faut que vous la mettez quelque part. Il faut qu'elle soit déblayée, cette neige-là. Fait que, moi, je me pose la question, c'est où qu'on s'en va avec cette affaire? Parce que moi, là, c'est rendu qu'il a fallu que j'appelle quelqu'un pour prendre des dispositifs pour pouvoir me parquer à l'église parce que ma blonde est à l'hôpital, puis que ça se peut que je n'aie pas le temps de déblayer la grue pour qu'elle parte travailler. Ça me coûte 150$ par année, me parquer là. C'est quoi la justification à moi de trouver de payer? J'ai un droit de passage. Je ne comprends pas que le dernier propriétaire à qui la rue appartient est au bout de la rue. Il faut qu'il sorte, lui. Mais là, comme c'est là, monsieur, il est retraité. Fait qu'il attend qu'on déblaye pour sortir. Ça n'a aucune logique. Mais ça reste que c'est une rue privée. C'est une rue privée, mais vous faites partie des personnes concernées. Moi, ce que je demande, c'est que quelque part, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, c'est pas plus à moi la rue, c'est pas plus à Simon la rue, c'est à 2 propriétaires de la rue, puis les 2 propriétaires, dans le fond, il y en a une qui est prête à prendre un contracteur, mais elle ne veut pas le payer tout seul, puis lui, il a pour son dire que c'est à vous de le payer, pour déblayer. Ça fait que, regarde, moi, je suis comme pogné, puis je suis tanné de m'ostiner. À un moment donné, vous aussi, vous faites partie de ces 5-là. Là. Pas juste à moi de me débattre la gueule. Depuis l'année passée, moi, je me débat la gueule. C'est la 2e fois que je viens au conseil pour débattre ce point-là. Il n'y a rien qui se fait. Ouais, je vais demander à ma directrice, elle a plus de détails. Je sais qu'il y a eu des lettres qui vous ont été envoyées. On a eu une réception comme de quoi que chacun des membres de la rue a eu la lettre, comme de quoi là, que ça, mais. Moi, j'ai eu la lettre. Quand j'ai rétorqué sur le Facebook, j'ai demandé d'avoir les soumissions, les preuves de facture. Je n'ai jamais rien eu. La seule lettre que j'ai eue la dernière, c'est que vous vous retiriez du dossier parce que vous ne vouliez plus gérer. Parce que ça faisait trop de chicanes. Ah, mais c'est pas plus réglé, là. Si vous permettez, je vais demander à ma directrice, je sais qu'elle a plus de détails précis que je les ai. Fait que Mme Joannis. Comme vous savez, dans la résolution, avec la suite aux rencontres qui n'ont pas été fructueuses parce qu'il n'était pas moyen d'avoir une entente pour que chacun des personnes qui résident sur ce truc-là paye leur portion. C'est pour ça que c'était une rue privée et c'est la seule rue privée que la municipalité payait. Pour ce qui est de notre part, nous faisons le déploiement de la sortie d'urgence. Oui, sauf que si tu ne déblayes pas la rue, ça donne quoi? Tu n'as pas plus, tu as une sortie, mais comment tu sors? À soir, admettons qu'on ne la déblaye plus, cette rue-là. Là. Tu avais beau sortir tes accès d'urgence, le truc de pompier, le feu pogne, il va où? Sur le côté de la Avec ce camion de pompiers, nous avons des numéros d'urgence, les pompiers savent nous rejoindre et le directeur va s'assurer que de répondre à la demande des pompiers, ce n'est pas un problème de solution. C'est pas un problème. Non. Mais vous faites partie de là, puis nous autres, que vous êtes en train de nous dire qu'on paye des taxes. Dans le fond, moi, je n'ai pas besoin de payer de taxes, dans le fond. J'ai aucun service, là. Quand même me dire. Pour répondre, Ouais. c'est un chemin privé. Non, vous faites partie des 5 de ce là. Vous faites partie des 5 de ce là. Nous, on déblaye notre chose. Quand on a besoin d'aller, on va déblayer l'entrée, monsieur. Vous déblayez l'entrée. Moi, qu'est-ce que je fais avant, là? J'envoie où la crive de neige quand on déblaye ça, là? C'est à vous de prendre une entente avec les messieurs.
Il ne veut rien Ils savoir. veulent rien savoir. Vous ne pouvez pas nous aider là-dedans. Vous savez à quoi, là? Vous êtes notre municipalité. Moi, je suis un payeur de taxes, puis je viens vous voir parce que vous êtes concernés, parce que vous faites partie des 5. Je te demande de l'aide, de venir nous aider à en venir à une entente. C'est pas les ententes entre voisins, ce n'est pas une responsabilité de la municipalité, monsieur. Oui, vous êtes concernés, vous êtes partie de ces Oui, 5. on est là, Je ne sais pas si ça serait un autre truc, ça n'aurait pas rapport. On a essayé aussi, on a eu plusieurs rencontres. On a fait, monsieur. Ils sont jamais là. Les seuls qui se sont croisés, c'est nous deux. Oui, mais M. Bruno a fait des appels, il était voir chacun des propriétaires. On dit la même affaire que j'ai dit à M. Bruno, il y a n'importe qui a dit ça. Dans le fond, ça veut dire que si je paye tous mes taxes, vous allez juste m'envoyer une lettre, puis si je fais rien, c'est pas grave. Mais si vous ne payez pas vos taxes, monsieur, vous savez que la municipalité a des recours au bar. On a des recours aussi d'être pognés dans une rue, puis si vous autres, vous avez affaire d'un côté pour un traiteur ou quoi que ce soit, arrêtez de me sortir la SQ. Je vais sortir le déblayage qu'on va en avoir de besoin. Hey, gars, c'est fun pour nous autres. On a une sortie à l'avant, monsieur, on n'a pas juste une sortie sur le côté. C'est un traiteur qui passe par en arrière aussi. C'est une soirée à la salle municipale. Oui, mais Il ça, n'y a pas de pancarte que vous n'avez jamais eu un pick-up de la municipalité qui est venu dans ce rue-là. Ça, c'est pas vrai. Vous avez un poteau, il y a une pancarte municipale. Ben, arrêtez-moi cette pancarte-là assez raide. ça, il faut demander au propriétaire de changer le nom, monsieur. C'est pas nous qui peut. C'est pas vous autres qui avez canestré ou demandé le nom de rue. Absolument pas. Non. C'est tombé du ciel. C'est les propriétaires, c'est pas un chemin privé, c'est les propriétaires qui décident du nom de la rue. Il n'y a pas de bon sens que c'est le fun d'être servi de même à la municipalité. Ça. Oui, le conseiller, M. Bernier, dit de faire une demande à notre avocat pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont vos recours à J'en ai pas vraiment. J'ai déjà parlé d'un avocat. J'ai un droit de passage. Il ne peut pas m'empêcher de passer, mais il n'est pas obligé de déblayer. Mais Calif, il passe dans la même Calif de rue. Ça fait que là, je suis rendu là. C'est pas parce que je n'ai pas fait de démarche ou quoi que ce soit. Là. OK, merci de cette information-là. Mais maintenant que vous dites que vous allez avoir un stationnement à l'église. Ah ouais, ben, c'est ça. Moi, je vais payer plus cher mes assurances parce que quand les assurances vont savoir ça, ça va être Non, n'importe mais là, quoi. monsieur va détenir, il ne pourra pas sortir. Il ne pourra pas sortir. Fait que lui aussi, il va falloir qu'il paye 150 $. Est-ce que vous allez nous rembourser le 150 $ de parking que je suis obligé de payer? Pourquoi il faudrait que la municipalité. Ben, pourquoi il faudrait que je paye 150 $ pour aller me parquer dans un conflit de 5 résidents, de voisinage, que vous faites partie vous aussi? Vous ne pouvez pas juste faire, je m'enlève les mains. Parce que nous, on était prêts, mais c'est si on n'a pas d'entente. Moi aussi, je suis prêt, lui est prêt. Si lui est prêt, il y en a juste un qui n'est pas prêt. Si jamais présenté ici, Bon, allez. À la dernière rencontre qu'on a eue juste entre nous autres, je ne sais pas prêt à payer votre part, c'est les J'ai demandé des factures. Je te laisse parler, ça te dérange pas. À la dernière rencontre qu'on a eue, dans le fond, si vous aviez dit, c'est au propriétaire de la déneiger, pourquoi nous autres on paierait? Avant, c'est la municipalité qui le faisait. C'est un frais que vous aviez jamais. C'est ça la dernière discussion qu'on avait eue. Oui. Donc, l'entente n'avait pas lieu à ce moment-là. Suite à ça, les vérifications ont été faites avec l'avocat. La municipalité s'est retirée du dossier. Mais la municipalité est ouverte à payer sa part à ce moment-là, mais elle n'est pas plus fermée aujourd'hui. Manque, c'est une entente. C'est pas. Je veux dire, votre intention de payer est nouvelle dans le dossier. La dernière fois qu'on s'est. Ben, je comprends, vous avez fini par comprendre. Mais je veux dire, à la dernière rencontre qu'on a eue officiellement, vous n'aviez pas la position que vous avez aujourd'hui. J'ai demandé à la dernière rencontre, puis je te l'ai dit ça. J'ai dit, envoyez-moi avec les soumissions, les factures, puis là, je vais te voir. J'ai dit, mot pour mot, je te l'ai dit encore. J'ai dit, je vais chercher une ange de pain au dépanneur, j'ai une facture. Si je n'ai pas de facture, je ne paye pas. Puis je veux que la facture soit divisée également et que je le voie. C'est ça que j'ai demandé. C'est la chose. J'ai dit au début que je ne voulais pas payer parce que quand j'ai acheté ma maison, il n'était jamais question que je voulais que je paye ça. Puis j'ai été 3 ans de temps quasiment à rester là. Je n'ai jamais eu connaissance que je voulais que je paye quoi que ce soit. Ça a été décidé. J'ai ramené au conseil l'année passée l'entente qui avait été mise, que c'était la municipalité qui déblayait, que vous avez fait tomber l'année passée. C'est ça le dossier. Fait que, Vous avez donné aussi la nouvelle information, tu m'en as parlé cette semaine, je te les amené au conseil cette semaine, que Sylvie, aussi la première propriétaire, est à payer. Oui. Ce qui est aussi une nouveauté. Donc, moi, à partir de ces nouveaux événements-là, oui, je comprends, mais à partir de ces nouveaux événements-là, on fait une rencontre et on fait un processus comme on a déjà fait, ça ne me dérange pas du tout. On avec le conseil dans une position, sauf que toutes ces positions-là sont nouvelles. La réaction de la municipalité, quand une lettre de se retirer du dossier, était face à des gens qui ne voulaient pas d'entendre, qui ne voulaient pas de payer. La dernière réunion qu'on est venu, je t'ai demandé
Il va se passer quoi, là? Peut-être dit, on sait pas. On le donne les mains des propriétaires, on va voir. On était à la même place que vous autres, on ne savait pas comment il On dit qu'on est prêt à payer quand tu me dis, on sait pas ce qui va se Ouais, mais passer. à ce moment-là, ni moi, ni vous, ni Mme Joannis pouvaient savoir que le propriétaire attendrait dans sa maison en regardant la légère annuellement. Aujourd'hui, on le sait, on sait ce qui se passe. Ouais, je comprends que. Moi, je pense qu'on est juste dû pour réavoir une discussion là-dessus avec cette nouvelle position-là. Messieurs, si vous permettez, je pense que ça va être une réunion, une rencontre entre les propriétaires de la rue et la municipalité qui va falloir céduler. Fait que quand même qu'on en jasera encore pendant 20 minutes, une demi-heure. Il manque des intervenants. Puis c'est des choses là, j'en parlais avec ma directrice, M. Bruno, d'après ce que je sens aussi, c'est qu'ils sont prêts, on est prêts à se rassurer avec nous autres pour voir c'est quoi le chose. Et dans le pire des cas, là, je m'avance, c'est mon point de vue. On peut vous dire à peu près c'est quoi les coûts que ça coûte pour déneiger la rue. Ça peut être soit des privés, en tout cas, possiblement que ça va être plus des privés que la municipalité. Mais c'est des choses qu'on peut arriver, on peut essayer d'arriver et de dire, bon, on a des montants à mettre sur la table, on divise ça par 5 ou 6, on s'en va avec ça. Moi, c'est juste le point, c'est que si, mettons, il y a une rencontre, là, je vais être dans le futur, là, une rencontre, on est 4 à venir s'asseoir là, il y en a un qui est transcrit. C'est quoi la suite? Là-dessus, je peux pas, j'ai bien des idées, mais si je les sors, c'est peut-être pas correct. Fait qu'on va s'informer pour qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne qui ne voudra pas se présenter ou quelque chose. Parce que moi, c'est juste de me mettre ça par écrit, que ça soit final. Là. Oui. Parce que ça a l'air que ça fait 10 ans que je parlais avec ces c'est le but, ça fait 10 ans que ça dure. C'est le but de la rencontre. Ça va être le but de la rencontre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le web, avez-vous des questions, Mme Thibault? On va prendre une personne pour fermer la session. Oui, monsieur. Dans la même idée que ces messieurs-là, moi, je n'ai aucune affaire dans cette rue-là. Ma femme vient d'être là, puis ça a tout le temps de la neiger. Bref. Il y a des propriétaires qui ont une clôture mitoyenne. Il y en a un qui ne veut pas faire son entretien de la clôture mitoyenne ou d'un fossé de ligne qui appelle. La municipalité, elle peut les obliger à faire l'entretien du fossé, du dit fossé. Oui, ben, Arthur a déjà été dans le conseil d'établissement ou quelque chose. Oui, il y a l'écoulement de certains. C'est ça. C'est parce que nous avons, pour ces dossiers-là, nous avons un conciliateur arbitre. Okay. Pour les dossiers de ligne, des fossés, c'est ça, on peut faire ça, mais un conciliateur arbitre ne peut pas être utilisé dans cette situation. Ça appartient à qui à ce casquette de rue-là? Là? Ça appartient pas à Dieu le Père. Les deux propriétaires. Ah, OK. On complètement. Anciennement, Simon, puis ça. C'est bon. Bon. Une question? Nous allons prendre une personne pour lever la séance. Bon. Merci à toutes vous autres. Faites attention aux autres sur les routes. Bonne fin de soirée. Oui.